Cette semaine, on va être un petit peu dédié à la conception 3D avec l'utilisation d'un logiciel malheureusement propriétaire, mais qui va permettre de faire de la conception un peu plus évoluée que Tinkercad. L'application en elle-même est payante, hein, il faut le savoir, sauf pour une utilisation non commerciale à titre personnel. Alors, il existe aussi des licences utilisable pour les étudiants, y compris les enseignants. Pour ça, il faut que votre établissement scolaire soit enregistré auprès d'Autodesk. Il est possible d'avoir une version gratuite pour les auto-entrepreneurs ou pour une utilisation personnelle à titre privé. Bien entendu, pour les auto-entrepreneurs, c'est pour des auto-entrepreneurs qui ne font pas de chiffre d'affaires de plus de 1000 euros par mois. Donc voilà, alors le lien, je vais vous le mettre tout de suite pour avoir accès à la version personnelle de Fusion 360 qui sera donc gratuite pendant un an. Alors sinon, vous pouvez bien entendu essayer la version d'évaluation qui, elle, est de 30 jours. Quand vous cliquez sur le lien que je vous ai fourni dans les commentaires, vous allez arriver directement sur cette page. Alors si elle n'est pas en français, ce qui est probable, vous avez ici une petite planète maillée. En cliquant une fois dessus et en cliquant sur France, vous arriverez sur la version de la page en français. Alors, bon, on vous explique un petit peu l'utilisation d'Autodesk, hein, enfin de Fusion 360. Et pour pouvoir activer Fusion 360 pour une utilisation personnelle, on vous demande de vous connecter à votre compte Autodesk ou de créer un compte pour commencer dès aujourd'hui. Donc vous allez cliquer sur Mise en route. Et à partir de là, alors malheureusement je l'ai en anglais, honnêtement même là en anglais c'est pas bien sorcier. Il suffit de créer un nouveau compte. Donc vous avez ici New Autodesk, Create Account. Donc vous allez cliquer une fois dessus. Vous allez donc renseigner un nom et un prénom, ainsi qu'une adresse mail valide que vous allez insérer deux fois. Ainsi qu'un mot de passe de préférence sécurisé pour pouvoir utiliser l'accès. Et ensuite, vous cochez la case And agree to the Autodesk Term of Use. Donc, vous acceptez les conditions générales d'utilisation et vous faites Create Account. Voilà. Donc, mise en route. Ensuite, vous allez avoir le téléchargement donc, du fichier qui est un exécutif qui va permettre en fait de lancer l'installation sur votre machine. Nous avons téléchargé et installé Autodesk Fusion 360. Donc il a forcément installé l'application sur votre machine et à partir de là, il va falloir donc s'identifier et là, je vais donc renseigner l'adresse mail ainsi que le mot de passe et se connecter. Donc logiquement, quand vous allez vous identifier, vous allez avoir accès directement à un plan et vous voyez sur la partie haute qu'on est bien sur une version personnelle non destinée à un usage commercial. Donc là, vous avez votre accès pendant un an. Alors donc on a une interface assez classique pour ceux qui connaissent un petit peu les logiciels 3D. Alors on va pas faire un cours là-dessus pour l'instant, on va juste faire une petite découverte sur l'interface, histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble, les outils. Dans l'interface, vous avez plusieurs parties. Vous avez la partie, ça c'est votre document actif, donc il s'appelle actuellement sans nom, avec des options en rapport avec les solides. Donc tout ça c'est une bande qui est en rapport avec le solide, un autre qui est en rapport avec les surfaces, un autre en rapport avec la tôlerie et un autre qui concerne des outils. Alors vous êtes en mode conception, vous avez plusieurs espaces de travail possibles. Nous n'allons pas forcément les aborder, mais vous avez
de disponible dans la version gratuite licence personnelle, la conception, le rendu, l'animation, la fabrication et le dessin. Nous allons nous intéresser donc à la conception. Ensuite, vous aurez sur la partie OTC, tout ce qui est un peu comme le menu fichier, enregistrement, etc. Vous allez y retrouver ici ce qu'on appelle le panneau de données, où vous allez y retrouver vos conceptions, des exemples, etc. Alors nous, pour l'instant, on n'a rien du tout puisqu'on n'a pas encore créé de projet. Alors ce que l'on peut faire pour pouvoir organiser les éléments, c'est de créer un nouveau projet que l'on va nommer. Alors moi je vais le nommer Pixel. Donc je tape et j'appuie sur la touche entrée et là j'aurai en fait la possibilité d'y mettre tout à l'intérieur, mes projets, des dossiers, etc. On pourra, en l'abordant plus tard, voir qu'on peut aussi partager un projet avec plusieurs personnes pour pouvoir travailler à plusieurs dessus. Alors là, je vais mettre un nouveau dossier. Alors après, c'est comme un gestionnaire de fichiers. On va mettre exemple. Voilà. Comme ça, on pourra ranger les choses à l'intérieur. Si par contre, je souhaite supprimer un dossier, rien de plus simple, vous vous mettez sur ce dossier, donc j'ai cliqué sur ce bandeau, ici je suis revenu sur le dossier principal qui est le dossier projet Pixel, je trouve à l'intérieur donc un dossier qui s'appelle exemple. Si je veux le supprimer, je peux faire un clic droit dessus, je peux le renommer, je peux le supprimer, ou je peux l'ajouter au cache hors ligne. Cache hors ligne, ça veut dire que ce qu'il faut comprendre avec Fusion 360, c'est qu'il travaille en permanence en ligne. L'application, pour fonctionner correctement, il faut qu'elle soit en ligne. On le voit ici grâce à l'état de tâche. Moi j'ai une mise à jour à faire, mais je ne vais pas la faire dans l'immédiat. Il ne peut pas la faire. De toute façon, vous n'avez pas besoin de les faire puisqu'il va les faire automatiquement. Il vous demandera juste, avec un petit affichage ici, de redémarrer l'application Fusion pour pouvoir y appliquer justement les mises à jour. Donc vous voyez bien que je suis en travail en ligne. Si je décoche, c'est-à-dire que là je vais travailler en mode hors ligne. Par contre, tous mes documents, tous mes projets ne seront pas consultables. Sauf si bien sûr j'avais mis cet élément hors ligne. Alors je vais me remettre en ligne. Hop. Voilà. Donc là je suis mis. Donc je vais ajouter au cache hors ligne. Et là, si je me remets en mode hors ligne, les éléments qui seront à l'intérieur, enfin ce dossier-là en tout cas, est disponible. Il est dans ma machine. En fait, il est enregistré dans ma machine. C'est-à-dire que je peux travailler dessus pendant que je suis en mode hors ligne. Le mieux, c'est de travailler en mode hors ligne. C'est beaucoup plus agréable de travailler de cette manière. Donc on peut ranger cette bande, cette fonction de données. Vous avez ici panneau de données. Vous avez aussi la possibilité de créer ou de rejoindre une équipe. Alors il se peut que dans une équipe à plusieurs personnes, vous souhaiteriez travailler sur un projet, vous avez la possibilité d'y mettre, j'ai fait une bêtise, de créer ou de rejoindre une autre équipe. Alors moi, il y a déjà une équipe qui est existante, qui s'appelle Pixel Lutien, qui va me permettre en fait d'intégrer d'autres membres. Donc si je ferme en fait cette partie, elle est toujours disponible ici. Ça me permet d'avoir un affichage beaucoup plus important. Alors, pourquoi? Alors j'espère qu'il y a un peu de monde qui nous ont rejoints. J'ai un petit problème d'affichage, donc alors donc ici vous avez notre surface de travail qui est assez important. Vous pouvez le paramétrer, mais ça on va pas le voir dans l'immédiat. On va avoir un point d'origine qui va être ici. Alors comme vous pouvez le voir, en fait on est en 3 dimensions. Quand on parle de 3 dimensions, on parle de 3 axes. On a, alors dans l'idéal, ce serait plutôt un axe
Alors, on va mettre Z en haut. Ah, pourquoi il ne me l'a pas appliqué? Z en haut. Ok. Alors, je vais juste refermer Fusion, le relancer, puisque j'ai changé. En fait, j'ai inversé l'axe, parce que pour vous montrer dans l'absolu l'intérêt d'avoir l'axe plutôt en Z en haut. Voilà. En fait, on voit bien que l'axe Z, alors quand on regarde un plan, hop là, pourquoi il veut pas, voilà, on a l'axe Z qui est la hauteur, l'axe X qui est la largeur, et l'axe Y qui est la profondeur. Alors au début c'est un peu perturbant, mais ça permet quand même d'anticiper pour la partie impression 3D, hein, ce qui peut nous intéresser dans l'immédiat. Donc on a justement trois axes, hein, qui permettent de dessiner nos pièces. On verra par la suite que effectivement on peut créer des plans de construction en fonction de certains axes. Alors ici vous avez votre navigateur. Alors, ces éléments-là peuvent être rangés en cliquant sur les petites flèches qui sont situées ici à gauche. Vous voyez que là, hop, il m'a rangé cet élément navigateur. On clique dessus une seconde fois pour pouvoir faire apparaître cet élément, hein, qui permet en fait d'avoir une traçabilité de ce que l'on fait. On verra vendredi comment créer justement des sketchs. Alors je vais quand même en faire un donc sur l'axe du plan Z. Quand on crée un sketch, on va avoir à déterminer sur quel plan je souhaite créer ce sketch. Alors, pour l'instant, je ne vais pas trop m'étendre sur qu'est-ce que c'est qu'un sketch. Je vais juste faire une forme simple. Alors, bien évidemment, il faut que, surtout pour l'impression 3D, il faut que notre forme, pour que l'on puisse faire une extrusion, on l'abordera aussi un petit peu, que l'extrusion est utile pour extraire de la matière, et ben il faudra automatiquement créer des formes fermées. Hein, comme là vous pouvez le voir, ma forme est fermée. Si je clique une fois sur cette forme, on voit bien que on a bien l'air dans son ensemble de cette forme. Je vais, ce qu'on appelle extruder, retirer, enfin étirer de la matière simplement en étirant sur cet élément, et à partir de là, je vais avoir un objet, ou plus exactement là actuellement, un corps. Cette forme-là va me permettre ensuite de rajouter des éléments, de supprimer des éléments, etc. Mais ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est pas comment on crée le sketch, comment on extrude une forme, mais comment on manipule la surface de travail. Là par exemple, si j'ai besoin d'aller sur le côté gauche, alors vous avez plusieurs manières. Soit vous utilisez le cube qui est ici en cliquant et en maintenant le clic bouton gauche, vous avez la possibilité de faire des rotations, de tourner autour de l'objet, de monter, de descendre, d'avoir les vues à l'avant, sur la droite, etc. Pour ceux qui ont fait du dessin industriel ou des prémices du dessin industriel, savent de quoi je parle, mais vous avez aussi la possibilité de directement cliquer sur avant, en cliquant une fois dessus, vous voyez, vous allez avoir la face avant. Si je clique sur la flèche, j'aurai la face de droite. Si je reclique à nouveau sur cette flèche, j'aurai l'arrière. Si je clique sur le dessus, j'aurai le dessus, ou le haut, plus exactement. Vous avez des petites flèches qui permettent de faire de la rotation, ainsi que si vous cliquez sur les coins ici, alors pas vraiment les coins, c'est plutôt l'angle, je clique dessus et là j'aurai une vue en perspective. Ça, c'est la manière la plus simple de se déplacer au sein même de son plan.
Mais vous avez d'autres possibilités, qui est le clic de la molette, qui va permettre, en laissant appuyer dessus, de se déplacer, enfin de placer l'objet, on va dire, pour qu'il visuellement aille au mieux. Avec la roulette, vous pouvez dézoomer, zoomer, mais vous pouvez aussi, en appuyant sur majuscule temporaire et le clic de la molette, faire de la rotation. Alors ces options, vous pouvez les retrouver ici, orbite libre, en laissant appuyer sur le bouton gauche, orbite contrainte, la petite main pour déplacer, et si vous voulez revenir en mode normal, échappe. Vous avez la possibilité de zoomer, dézoomer, en sélectionnant. Hop, on laisse appuyer, hop, et on lâche. Échappe pour enlever cette option. Et vous avez aussi la possibilité de faire une fenêtre de zoom pour, hop, zoomer sur l'élément qui nous intéresse. Alors, dans un premier temps, comme pour Tinkercad, je vous conseille de prendre le temps d'apprendre à faire ces manipulations-là. Une fois que vous les maîtrisez, vous allez perdre beaucoup moins de temps.